il y a 22 ans de ça, un ami qui revenait des États-Unis m'exposait le nouvel ordre mondial. C'est quelque chose auquel je me suis intéressé, et à l'époque, il y a 22 ans de ça, quand je présentais des vidéos de Jacques Attali qui parlait d'une pandémie qui couvrirait une crise économique sans précédent, je me faisais traiter de complotiste sur les réseaux sociaux. Ou en tout cas autour de moi, chez ma famille, mes amis, etc. J'avais aussi parlé c'était en 2009 que Jacques Attali parlait de cette pandémie. Elle nous est arrivée en 2020. J'avais parlé aussi d'une vidéo en 2011 où Jacques Attali disait devant Mélenchon, le nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial se mettra en place sans guerre ou après une troisième guerre mondiale. Et cette troisième guerre mondiale, nous la vivons en ce moment. L'élite mondiale a parfaitement millimétré et travaillé pendant des années, pendant plus de 50 ans, sur leur projet. Certains disent leur système s'effondre. C'est eux qui provoquent l'effondrement. C'est ce qu'ils appellent leur grand reset. Même que Schwab l'avait dit, il n'y a aucune entreprise, il n'y a aucune société qui y échappera. Raison pour laquelle les Rothschild ont retiré leur banque de la bourse. Et ils ont vendu pas mal de choses. Donc c'est eux qui provoquent l'effondrement réellement. Nous avons affaire à... Nous sommes dans une guerre des classes. Les ultra-riches contre les peuples. Les ultra-riches sont des gens qui sont des hommes d'affaires, des banquiers, des gens de la finance, qui ont de grandes connaissances. De grandes connaissances, et ils sont extrêmement puissants par-dessus le marché. Des grandes connaissances qui fait que moi, en tant que petit commerçant, je sais que pour réussir dans le commerce, eh bien, dans mon petit secteur, je dois saturer le marché. C'est-à-dire que je dois créer ma propre concurrence pour éviter la concurrence de s'installer et avoir le monopole. Je vais ouvrir un salon de coiffure à mon nom, et puis un autre, je vais prendre sous une franchise Jacques Desange, Jean-Louis David, et je vais saturer le marché de manière à avoir la totalité du marché qui m'appartient. Je vais créer ma propre concurrence qui fait que j'encaisse tous les bénéfices, et les clients qui ne sont pas contents d'un de mes salons vont penser à aller chez le concurrent alors qu'ils viennent quand même chez moi. Et vous pensez que l'élite mondiale n'a pas tout prévu et n'est pas au courant de cette stratégie commerciale? Mais bien sûr que oui, ils ont tout prévu, leur propre position, ils l'ont travaillé. Et quand je vous dis qu'ils l'ont travaillé, c'est qu'il y a de nombreux indices qui le démontrent, mais vous n'avez pas envie d'ouvrir les yeux à ce sujet. Les gilets jaunes sont une pure création de l'élite mondiale. C'est ce qu'on appelle de l'opposition contrôlée. Et vous amener à la révolte, c'est quelque chose qui a été travaillé depuis Macron. Toutes les semaines, je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, mais toutes les semaines, il vous donne des arguments pour que vous alliez manifester. Des arguments avec plus ou moins d'intérêt, mais juste pour que vous alliez manifester. Et la chose qu'ils ont eu du mal à faire, c'est mettre du nombre. Et ils y ont mêlé, en ce moment, ils y ont mêlé les syndicats. Au début, les gilets jaunes ne devaient pas être politisés, ni en tout cas syndiqués. Et puis, du jour au lendemain, vous avez accepté la politique et les syndicats, ce qui fait que les syndicats se sont chargés de vous amener du monde. Au plus il y a du monde qui manifeste, au plus il y a des risques de débordement. C'est vous dire à quel point ils travaillent bien leur sujet. Au plus il risque d'y avoir débordement. S'il y a débordement, eh bien ça devient soit une guerre civile, c'est-à-dire que le peuple va se battre contre lui-même. Les gens qui sont bloqués vont en avoir ras-le-bol d'être bloqués et risquent de passer la première et de foncer dans le tas. Soit c'est une révolution, vous vous en prenez à la police, à partir du moment où il y aura trop de policiers blessés, et bien dans les deux cas, le gouvernement aura des arguments, parce qu'il leur faut des arguments, hein. Des lois existent, des règles existent, ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi, sinon ils auraient déjà implanté un gouvernement mondial et il y aurait eu une obligation vaccinale. Mais seulement, il y a les droits de l'homme, il y a les conventions
d'Oviedo, etc., qui font qu'ils n'ont pas pu faire une obligation vaccinale. Ils ont été obligés de contourner la chose pour faire une loi, un pass sanitaire. Donc pour la loi martiale, pour implanter une dictature, il leur faut des arguments. Ils ont prétexté un virus pour vous tester, pour vous confiner, faire des couvre-feux, etc., auxquels vous avez obéi. Mais il leur a fallu prétexter un virus dangereux qui n'agit que la nuit ou à certaines heures de la journée. Aujourd'hui, ils ont besoin d'un autre argument pour visser la vis. Et l'argument, ils vont se servir de vous pour l'avoir. Ils agissent avec beaucoup d'intelligence et visiblement vous en manquez tous. C'est juste un constat que je fais, hein, c'est pas une critique. Si vous prenez compte de tout ce que je vous ai dit, ils veulent une loi martiale pour implanter un couvre-feu illimité, l'armée en renfort de la police dans les rues, et c'est des redites que je fais, je suis désolé, hein, mais voilà, c'est un peu comme le matraquage publicitaire ou la télévision qui vous répète sans arrêt la même chose pour que ça soit vissé dans votre crâne. Couvre-feu, l'armée en renfort de la police dans les rues. Et là, ça ne sera pas un simple virus, ça sera une loi martiale, donc il y a de très fortes chances pour que l'armée ou la police tire à vue en cas de désobéissance. L'ensemble de nos droits fondamentaux seront effacés, puisque loi martiale. Donc vous ne pourrez plus compter sur la Constitution ou les droits de l'homme pour dire « mais attendez, je fais ce que je veux ». Non, non, il en est hors de question. Si on pouvait le faire pendant les confinements et le couvre-feu, ça sera plus possible. Par rapport à la crise sanitaire, mais là ça sera plus possible. Mais tenez-vous bien, cerise sur le gilet jaune, il y aura plus d'élection, ce qui veut dire Macron à vie. Donc réfléchissez, un adulte digne de ce nom se doit de réfléchir à la conséquence de ses actes. Je vous les expose. Je vous expose tout ce que j'ai pu trouver. C'est du factuel, ça vient des sites gouvernementaux, ça vient de l'OMS, de l'OMC, de l'ONU, etc., etc. Ça fait des années que je bouquine là-dessus. Tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne savais pas que j'allais le vivre de mon vivant, mais je savais que ça allait se passer. Et ça se passe exactement comme ils veulent. Le pire, c'est que à l'époque où je le lisais, j'entendais dire, enfin je le lisais plutôt, ils ne sauront plus faire la différence entre la réalité et la fiction, penseront que la fiction est réalité, que la réalité est fiction. Je me suis dit, ils sont complètement dingues, jamais ils y parviendront. Ben, je me rends compte qu'aujourd'hui, avec l'ingénierie sociale, avec le biais cognitif, avec pas mal de choses, avec la mise en état d'hypnose, avec les outils de manipulation de masse, les réseaux sociaux, la télé, etc., eh bien, ils y sont parvenus. Des gens croient en des trucs, des adultes croient en des trucs, mais complètement dingues. Les masques, les sosies, les machins, les trucs. Mais ils ont créé l'opposition contrôlée et ils vous amènent à la révolte. La révolution, la grève générale ou les manifestations étaient possibles le siècle dernier. Ce sont les moyens de contestation du siècle dernier. Dans les années 68, dans les années 60-70, les ouvriers allaient manifester, il y avait une économie fragile sur le pays, les entreprises appartenaient au pays, appartenaient à des familles certes riches, mais si l'usine était à l'arrêt, ils perdaient beaucoup d'argent, les patrons. Aujourd'hui, tout a changé. BlackRock et Vanguard ont fait monopole de tous nos besoins vitaux. Tout ce que vous consommez aujourd'hui appartient à BlackRock et Vanguard. La France n'a plus aucune entreprise. Si vous prenez un petit pays comme la Suisse, ce tout petit pays a encore 2 usines de machines à laver. En France, on n'en a plus. Tout est fabriqué en Chine. La France, on n'a plus rien. Si vous comptez bloquer l'économie du pays et les toucher, c'est une hérésie. Vous le savez très bien, puisque Macron a déjà fait 2 blocages du pays, 2 confinements. Donc 2 grèves générales organisées par le président de la République. Et vous êtes en train de l'aider à faire un troisième confinement. Est-ce que ça va les emmerder si on bloque tout, si on bloque l'économie? Pas du tout. BlackRock et Vanguard, c'est eux qui possèdent la planète aujourd'hui. Ils ont racheté la dette de la France et ils vont se faire un plaisir de retrouver un petit peu plus d'endettement. C'est tout à leur bénéfice.
c'est eux qui prêtent l'argent, ils possèdent les planches de billets, ils possèdent les banques, ils possèdent le pétrole, ils possèdent tout ce que vous consommez réellement. La bouffe, quand vous achetez des graines, vous achetez Monsanto, ça appartient à BlackRock et Vanguard. Quand vous achetez de l'eau pétillante San Pellegrino, ça appartient à Nestlé, donc ça appartient à Vanguard. Quand vous achetez ne serait-ce que des fringues diesel, ça appartient à L'Oréal, qui appartient à 28%, donc deuxième actionnaire, à Nestlé, qui appartient à Vanguard. Sanofi appartient à L'Oréal, qui est L'Oréal, deuxième actionnaire, Nestlé, qui appartient à Vanguard, GSK appartient à BlackRock et Vanguard, Pfizer appartient à BlackRock et Vanguard. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous énumérer, mais ça appartient tout à eux. Si vous voulez toucher une multinationale, ne serait-ce qu'une multinationale, petite multinationale comme Nestlé, qui est déjà énorme, vous touchez BlackRock et Vanguard, mais ne serait-ce que Nestlé, pour bloquer leur économie, ils ont des usines de partout dans le monde. Donc ils vont accélérer les chaînes de production dans les autres pays, ils vont fermer les chaînes de production en France, ça va faire du chômage, ça va toucher les petits ouvriers, mais en aucun cas, ça va toucher leur économie. D'autant plus que leurs capitaux se calculent en centaines de milliards. Avant qu'ils se rendent compte, leurs capitaux sont aussi alimentés par des algorithmes qui font qu'ils ont des actions, ça tourne en permanence, un petit peu comme la fondation Bill Gates. Hein. La fondation Bill Gates a injecté 26 milliards dans sa fondation pour vacciner le monde entier, en tout cas l'Afrique et l'Inde. Il a injecté 26 milliards, il donne à l'OMS, il donne à Gavi, il donne un petit peu de partout. Et pourtant, ces 26 milliards restent intacts. Il a des algorithmes que Wall Street lui jalouse, qui fait tourner ses capitaux et qui fait que il gagne de l'argent en permanence sans rien faire, le gars. Et Nestlé, Danone, Pfizer, et BlackRock et Vanguard, ils ont la même chose. Ils en ont rien à foutre du pognon. C'est eux qui vous le donnent. Et vous ne toucherez pas, vous toucherez en aucun cas à cette économie. Ça nuit juste au peuple. Qui c'est qui est bloqué? C'est Macron? Non, pas du tout. Les plus vulnérables dans le blocage que vous faites, ce sont les personnes handicapées qui peuvent plus prendre leur voiture pour un peu qu'ils soient véhiculés, qui vont avoir du mal à s'alimenter, les personnes isolées, les personnes âgées qui vivent dans des villages, etc., qui vont plus pouvoir s'alimenter parce qu'il y a un petit camion qui apporte de l'alimentation et le camion ne trouve plus d'essence. C'est les familles nombreuses qui vont galérer à trouver de quoi s'alimenter. C'est les artisans, les commerçants, les petits commerçants, les entreprises indépendantes qui vont fermer, qui vont mourir parce que si elles ont résisté aux deux confinements, ils ont une économie extrêmement fragile et ça m'étonnerait qu'ils tiennent le coup au confinement que vous êtes en train d'organiser. Enfin bref, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, mais en tout cas vous êtes en train d'aider Macron à dessouder la France. C'est le seul bénéfice qu'il y a. Je vous invite à regarder l'ensemble des publications que je peux mettre sur mon post. Elles sont d'origine... elles sont factuelles, elles sont d'origine gouvernementale, elles sont d'origine de... tout est sourcé. Je vous invite à prendre connaissance de la conséquence de vos actes. Je vous invite à changer d'orientation et de penser à autre chose que flinguer le peuple. Vous aidez Macron, vous collaborez à ce système néo-nazi et je vous invite à changer de direction. Je plaide pas pour dire je suis plus intelligent que vous. Si j'en sais plus que vous, c'est peut-être parce que j'ai fait plus d'erreurs que vous. J'ai été forcé à apprendre certaines choses. J'en jouis pas. Ce qui m'inquiète, c'est tout ce que j'ignore encore. Je vous invite à changer de direction, à lire tout ce que j'ai pu me foutre sur mon profil. Il serait temps qu'on comprenne les choses et qu'on agisse dans le bon sens. Ça fait 10 ans que je bouquine un petit peu pour trouver une solution pour les arrêter. C'était bien avant Macron que j'ai commencé. Ça fait 22 ans que je suis au courant du nouvel ordre mondial, mais ça fait 10 ans que je bosse sérieusement pour les stopper. Il n'y a pas grand chose pour les stopper, mais il y a peut-être une solution. C'est le tribunal populaire, le tribunal du peuple. Donc pas besoin de magistrats corrompus, etc. On se sert des droits de l'homme, et la justice doit être rendue au nom du peuple. Et on les condamne pour crimes contre l'humanité, et nous avons tous les chefs d'accusation pour pouvoir le faire. Ceux qui se disent éveillés, c'est un terme qu'on vous a offert sur les réseaux sociaux, là aussi c'est de l'ingénierie sociale, pour vous dire moi je sais mieux que les autres, moi je suis plus intelligent. Ça consiste à dire je suis intelligent, mais tout en refusant un test de quotient intellectuel, de QI, de peur que ce soit un bâton qu'on vous enfonce dans le nez. Arrêtez avec ces conneries de je suis éveillé, etc., etc. Vous partez complètement en sucette.
Je prétends pas être plus éveillé que les autres. Je prétends pas ne pas être en état d'hypnose, parce qu'on l'est tous. Mais quelque part, il m'a fallu travailler pour certaines raisons personnelles sur ce sujet. Et on a peut-être une solution, c'est se servir des droits de l'homme pour organiser un tribunal du peuple, les condamnés pour crimes contre l'humanité. Je vous invite à partager cette vidéo. Il va falloir arrêter cette grève générale. Il va falloir arrêter cette connerie de pseudo-révolution qui fait fantasmer tout le monde. Vous n'avez aucune formation au combat, c'est une certitude. La seule formation que vous, pour ceux qui prétendent être courageux, etc., la seule formation au combat que tu as, c'est force spéciale PMU avec la canette de bière à la main, mais tu as jamais rien fait pour te former au combat, et en face tu as une véritable armée, des blindés, des camions barrières, des camions à eau, une multitude de soldats qui eux ont une stratégie, ont un poste de commandement, ont des oreillettes dans l'oreille et savent exactement ce qu'il faut faire parce qu'il y a des caméras qui les guident, qui les guident. Ils ont un poste de commandement, ils ont une stratégie, ils ont surtout une formation de gestion de foule, et on est un des meilleurs pays au monde en matière de gestion de foule. Sortez la tête de la terre, sortez la tête de la terre, il s'agit de l'avenir de nos enfants et vous êtes en train de leur offrir exactement ce qu'ils veulent. L'élite mondiale veut le chaos. Ils veulent le chaos et ils vont nous plonger la planète, ça fait partie de leur projet, ils vont plonger la planète dans un véritable chaos jusqu'en 2030, c'est écrit. Il y a une crise économique qui va créer une famine, la famine va créer, parce que c'est comme ça, va créer des pandémies. La crise économique ne va pas s'arrêter comme ça, elle va continuer jusqu'en 2030, on va en baver, ils vont nous faire du très sale, et vous êtes en train de leur offrir la possibilité, vous êtes en train de participer à ce chaos tout simplement. Ouvrez les yeux, sortez la tête de la terre les amis, il serait temps qu'on fasse quelque chose de concret, de factuel, mais qui ne nuit pas à nous le peuple. Vous bloquez pas Macron avec vos blocages de merde, vous bloquez le peuple, c'est les gens qui sont en train de galérer à trouver de l'essence. Je suis frontalier, j'ai 2 pays à côté de moi, je peux trouver de l'essence à l'ailleurs où ça ne bloque pas. Il y a certaines personnes en France qui n'ont pas la même chance que moi. Sortez la tête de la terre. Il est grand temps, partagez. J'ai pas l'habitude de demander ça, regardez toutes mes vidéos, je ne demande jamais de partager. Mais là, il s'agit réellement de l'avenir de nos enfants. Il faut prendre réellement conscience de ce que vous êtes en train de faire, et surtout des conséquences de vos actes. Réfléchissez les amis et partagez cette putain de vidéo, c'est la première fois que je vous le demande. Partagez-la. Je vous salue, prenez soin de vous et puis bonne journée, au revoir.